Les jardins de Versailles, prototype des jardins dits à la française, sont le chef-d'œuvre du célèbre Le Nôtre, qui les créa pour le roi Louis XIV de 1661 à 1668. Les grandes eaux jouent en principe le premier et le troisième dimanche des mois de juin, juillet, août et septembre à 17 heures dans le parc. Non, laissons les dates, les chiffres. Laissons même dormir en paix ce pauvre Louis XIV qui venait se reposer ici, là peut-être, des labeurs de la royauté. Non, c'est dimanche, c'est l'été, nous sommes dans les plus beaux jardins du monde. La Révolution nous en a ouvert les portes, profitons-en. Duchesse, je vous retrouverai au bassin d'Apollon. Il y a fête à Versailles, les jets d'eau sont de la fête. Écoutons cette musique, en rêvant à l'époque où la royauté avait du bon, quand on était roi. C'est un très beau voyage. Vous êtes plusieurs à venir en Europe. Oui, nous sommes 29 dans le groupe. Vous avez des amis? Oui, nous sommes tous amis. Qu'est-ce que vous pensez faire maintenant? On va nous passer au visiter. Où est-ce que vous allez, c'est d'avoir une idée? À la Tour Eiffel. Face au palais de Chaillot, la tour Eiffel lance hardiment ses 300 mètres à l'extrémité sud-ouest du Champ de Mars. Elle reste la construction de Paris la plus universellement connue. Universellement connue, ah ça oui. Cette grande asperge d'acier que le Parisien du temps n'aimait pas est devenue malgré leur mépris le symbole même de Paris. Mais on s'en fait parfois de drôles d'idées. Ainsi moi j'ai connu une amie qui croyait, sur la foi de photos truquées, que la tour s'élevait au-dessus de toute la ville avec un pilier aux 4 portes de Paris. Moi j'aime bien la tour Eiffel. Surtout quand on peut monter là-haut, tout là-haut, au dernier étage. C'est encore de là qu'on peut le mieux voir Paris. Mais pour la solitude, c'est autre chose. Au temps où il écrivait ses romans, Balzac se cherchait un point élevé pour situer une scène riche de signification. Finalement, il a dû se résigner à faire monter Rastignac, son héros, sur la colline du Père-Lachaise. De là, il pouvait embrasser, dominer Paris qu'il voulait conquérir. C'était tout de même pas très haut. Alors que la tour Eiffel... Si elle avait existé, Balzac aurait eu la partie belle. Car pour avoir une bonne vue générale de Paris, le mieux c'est encore la tour Eiffel. On voit tout de suite pourquoi elle est devenue une des premières stations de tous les touristes. Rendu au sommet, le voyageur est récompensé de sa longue ascension. Et les Parisiens d'un jour ou deux s'amusent à redécouvrir ce qu'ils viennent d'apprendre de la géographie de Paris en marchant de leur hôtel jusqu'aux Champs-Élysées. On est tout fiers de retracer dans le paysage l'Arc de Triomphe et le Sacré-Cœur. Et là, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Peu importe. Demain, il y aura une autre visite et le guide saura bien nous dire ce que c'est.